Bon Hilary, je vais créer une playlist, je te l'ai annoncé pour tous tes fans parce qu'on a tellement d'interviews qui pourront retrouver toutes tes vidéos dans la même playlist sur ma chaîne. Eh ben avec plaisir, fais-moi ça, Voilà. ça me fera plaisir. Voilà, tu te diras que tu as été l'investigatrice de façon insoupçonnée de ces nouvelles playlists qui vont apparaître sur ma chaîne. On va commencer cette interview spéciale Énergie 12, Yes. spéciale Les Anges, parce qu'Hilary est de toutes les télés. Ça y est, je suis passée chez Énergie 12. Bah oui, et je suis sûre que tu pensais pas que ça arriverait. Hein. Alors, on m'a beaucoup sollicité, tous les ans on me demandait Hilary, viens. Et j'avais jamais franchi le cap parce que j'étais bien chez W9, tout se passait bien. Et à un moment donné, je me suis dit, bon bah pourquoi pas aller sur Énergie 12, projet pro, je vais me concentrer là-dessus, j'ai des projets plus tard. Donc je me suis dit, Énergie 12 cette année, c'est pour moi. Quel projet pro? Qu'est-ce que tu vas développer cette saison? Alors cette saison, je vais développer un projet pro où je suis novice. Attention, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'être présentatrice, animatrice, reporter. Après, au niveau de la barrière de la langue, ça va être compliqué comme d'habitude. Je suis partie aux États-Unis, mais je suis partie trop peu pour que je sois bilingue voilà, à fond. Et surtout que ma coloc était de Nouvelle-Calédonie, donc du coup, elle me parle en français. Ah merde! Donc du coup, tu pouvais pas parler, être imprégné quoi. Non, je me suis pas imprégnée de la langue, donc ça c'est dommage. Je vais essayer encore de le travailler avant de partir à Miami, mais voilà, mon objectif principal c'est vraiment d'être, de percer, de réussir là-bas. Je sais bien évidemment que je vais pas être reporter ni présentatrice aux États-Unis, mais c'est pour l'amorcer pour la France parce que j'aimerais dans l'avenir, si Dieu m'entend, Ou un producteur. être voilà, sur les devants de la scène, mais pas sur la télé-réalité, mais en tant que chroniqueuse, présentatrice. Ça veut dire que c'est ta dernière télé-réalité, Les Anges? Non, ça veut pas dire que c'est ma dernière télé, mais ça veut dire que si j'ai des propositions, ça pourrait être ma dernière télé. Et concrètement, quelle émission, quel type de programme te ferait de l'œil? Comment ça? T'aimerais être présentatrice sur quelle chaîne, pour quelle émission? Bah, en fait, si je suis sur Énergie 12 aujourd'hui, c'est parce que je sais que c'est la seule chaîne qui propose, à l'heure actuelle, de faire évoluer les gens de télé-réalité sur autre chose. Parce que, par exemple, il y a eu Hélène, il y a eu Ayem, enfin, ils ont tous été chroniqueurs. Après, c'était sur le Mad Mag. Mais à un moment donné, moi aussi, j'ai envie de faire autre chose, d'évoluer. Et la télé-réalité, j'adore ça, j'adore être devant les caméras. Et ça me rendrait triste de plus l'être. Donc du coup, quitte à ne plus faire de télé, pourquoi ne pas être devant les caméras, mais sur un autre sujet? Après, je sais que la télé-réalité en soi, c'est un peu mal vu et casser l'image de télé pour faire autre chose, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je compte bien travailler là-dessus. Et s'il faut du temps, je prendrai le temps pour le faire. Est-ce que tu sens, après je sais plus combien d'années de télé-réalité tellement t'en as fait, 8 ans c'est ça? Ouais. Après 8 ans de télé-réalité et combien de programmes? 16. On est pas loin de 16. Et 16 programmes, est-ce que t'as pas des envies d'ailleurs, des envies d'autre chose? Bah là, je suis sur Énergie 12 pour faire autre chose déjà. Et hors Les Anges 11? Non, oui, j'aimerais aussi faire autre chose chez Énergie 12, bien sûr. Mais après, on va démarrer déjà par Les Anges. J'ai envie de leur prouver que je suis très bonne candidate, mais aussi leur prouver que je suis moi, que je suis devenue un peu plus mature, que tu vois, la petite Hilary qui avait 19 ans, c'est plus la même, et qu'aujourd'hui elle a d'autres projets, elle a d'autres envies, et que si Énergie 12, ils ont quelque chose à me proposer, je le prends, tu vois. Mais on en a pas marre de la télé-réalité après 16 télé? En soi, j'en ai pas marre. Non, j'en ai pas marre parce que ça m'enjaille et de faire ça, j'adore, ça me fait trop rire. Après, bon, des fois, il y a des histoires qui m'intéressent pas, parce que c'est du vu et du revu et du déjà vu. Mais c'est là où, en fait, ma personne est nécessaire, c'est que faut arrêter de proposer quelque chose qu'on a déjà vu. Et c'est à moi de leur proposer autre chose, parce qu'il faut casser le truc de, tu vois, de la routine, voilà, des embrouilles, des histoires d'amour, tu vois, toujours la même chose, la même routine. Les gens, à la fin, ils en ont marre. Donc du coup, moi, comme j'ai déjà vu tout ce qui s'était passé dans le passé, j'essaye à chaque fois de donner un peu de nouveauté. Et en ma personne déjà, en donnant une nouvelle personnalité de moi, j'essaye de proposer autre chose et d'essayer d'avancer, de faire d'autres choses. Pour reprendre ton ancienne émission, Les Marseillais, même si t'es pas marseillaise, mais t'as beaucoup été dedans, et rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, sur le fait que les gens sont lassés des mêmes histoires, est-ce que tu penses que les téléspectateurs sont lassés par exemple de Kevin Carla? Bien sûr. Bien sûr, si à un moment donné, même moi qui ne tourne plus avec eux aujourd'hui, si j'en entends parler, j'ai vécu cette histoire il y a 2-3 ans, je tournais avec eux, je la vivais déjà. Donc je pense qu'à un moment donné, si les gens continuent à suivre cette histoire, ils sont lassés. Il faut passer à autre chose. Soit vous êtes ensemble, soit vous n'êtes plus ensemble, mais les gars, soit il y en a un qui va sur une autre chaîne, ou je sais pas, mais faites quelque chose, quoi.
Faut casser le truc. Est-ce qu'ils sont passés à autre chose? Est-ce qu'ils ont cassé le truc justement en faisant revenir Adixia, Jordan, Tressia, Shogun dans les Marseillais? Je sais pas ce qui était l'objectif, mais en tout cas, moi aussi, on m'a proposé d'y aller. Oui, mais je t'y ai pas vu. Non, j'y Pourquoi? suis pas allée parce que quand j'ai eu la proposition de faire les retrouvailles des ch'tis sur W9, c'est vrai que c'est ce que on a toujours voulu. Avec les ch'tis, on a toujours voulu se retrouver. Mais je me suis engagée sur Énergie 12. Je me suis engagée chez eux, je leur ai promis que j'allais être là. T'as snobé la prod des Marseillais? Non, je les ai pas snobés. Vous m'avez foutu sur TFX, je me casse. Non, je les ai pas du tout snobés parce que je sais que c'est pas un départ définitif et que je les aime beaucoup et qu'on discute pour je plaisante. Tu sais, pour pas qu'il y ait de quiproquos et tout. Mais moi, quand j'ai donné ma parole à Énergie 12 et que j'allais tourner à Marrakech, je pouvais plus revenir en arrière, tu vois, ça se fait pas de faire des trucs comme ça. C'est être droit dans ses pompes, être droit dans ses baskets. Et c'est comme ça que les prods, elles te respectent derrière. Donc, est-ce que c'est un moyen de faire revenir les ch'tis à l'antenne pour toi? La question est posée sur les réseaux sociaux. Alors, si ça pourrait être un moyen de faire revenir les ch'tis, eh ben je prends. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Tout le monde, je pense, aimerait revoir un petit remake, un petit retake des ch'tis. Donc, ça veut dire que toi, tu signes si on te dit les ch'tis reviennent? Si on me dit, ça dépend de ce que Énergie 12 peut me proposer derrière. Mais si j'ai des vraies propositions chez Énergie 12, je vais rester chez Énergie 12. Si derrière on me dit, c'est de la télé-réalité chez Énergie 12 et on me propose les ch'tis sur W9, je vais revenir à mes sources. En parlant de tes sources, en parlant des ch'tis, regarde-moi cette photo. Dieu. À gauche, une de tes premières photos dans les ch'tis. Ouais. À droite, une de tes dernières photos sur Instagram. À gauche, c'est les ch'tis Hollywood. Et à droite, c'est ma dernière photo. Aujourd'hui, quand on parle, c'est ma dernière photo sur Insta. J'adore cette photo. T'aimes bien? J'ai beaucoup aimé la tenue, c'est pour ça que je l'ai choisie. Ah, on adore. Merci et j'ai choisi celle de gauche qui pour moi est très différente de celle de droite. On est sur un blond platine, très très maquillée à gauche. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins maquillée, beaucoup moins. C'est vrai. Beaucoup moins. J'attire l'œil. J'ai plus les extensions jusqu'au bas des fesses. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois dans l'ancienne Hilary et qu'est-ce que tu vois dans celle que tu es aujourd'hui? Moi, dans celle que je vois aujourd'hui, c'est une fille différente qui a su grandir, qui a su prendre de la maturité, qui a évolué et qui a su aussi, en même temps, avec les télés, prendre confiance en elle, qui a su grandir. Et moi, je sais que toutes les télés que j'ai faites, à l'époque, je ressemblais un peu à rien. À l'époque, je croyais que j'étais bien. non, mais c'est pas ça. C'est que quand on est jeune, généralement, souvent, on se surpimpe parce qu'on croit que plus on en met, mieux on est. Mieux c'est, ouais. Alors que pas du tout. Et non, mais aujourd'hui, je vois une fille qui est beaucoup plus mature et qui sait ce qu'elle veut. Enfin, très clairement. Alors, je voulais te poser ces questions par rapport à ton histoire d'amour avec Giovanni, qui dure, hein? Ouais, au final. Bah ouais. Hein? Moi, j'étais pas étonnée, mais c'est vrai que beaucoup ne misaient pas 1 euro sur votre couple. Ah, mais tu sais, j'ai entendu beaucoup de critiques et comme quoi Giovanni, Hilary, il est mannequin, fait de la télé-réalité, enfin rien à voir. Alors, moi, ce que j'ai vu et ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi Giovanni ne met pas de photos de toi sur son compte Instagram. Ça choque les gens. Ça choque tes fans qui, pour le coup, sont assez bienveillants par rapport à toi parce qu'ils te mettent presque en garde en te disant « Mais en fait, il se fout de toi, il se sert de toi, il est là que pour tes abonnés. » Comment tu le prends? Alors, comment je le prends? Déjà, c'est de la bienveillance, donc c'est mignon de leur part. Mais à côté de ça, j'ai envie de leur répondre qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. C'est que si je suis avec lui, c'est que je sais ce que je fais. C'est que je suis bien avec lui et c'est qu'il n'a aucun intérêt avec moi parce que je sais que ce mec, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il est passé sur TF1, il a remis un award, il a fait des vraies choses, tu vois, sur l'Energy Music Awards, etc. Quand je l'ai rencontré, il n'avait pas ça. Enfin, tu vois, il était mannequin, il était un mannequin international, toujours certifié sur Insta. Mais il a une bonne image, il a une très très bonne image. Et il me met pas sur son Insta, non pas à cause de mon image, juste parce qu'il est mannequin, il a une communauté qu'il suit qui est une partie qui sont gays, une partie qui sont jeunes et qui sont un peu amoureuses de lui. Et aujourd'hui, Instagram, c'est devenu un business, on peut le dire. C'est devenu un business, c'est notre carte d'identité pour les placements de produits, pour les trucs. C'est si tu veux savoir qui est une personne, tu vas directement sur Instagram. Ok, Joe, il me poste pas, mais aujourd'hui, si les gens disent que... Enfin, après, il me poste sur Snap, il me poste sur TikTok, la nouvelle application en vogue. Et non, c'est juste sur Insta. Après, quand il fait des lives, il me renie pas. Il dit qu'il est toujours en couple avec moi, que ça se passe bien. Il parle de moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, moi, je le comprends. Et je suis sûr que ma communauté peut le comprendre. Ouais. Et ça, c'est l'explication que tu as dû avoir avec lui, qu'il a dû donner en tant que copain, parce qu'on discute quand on est en couple. Mais après, aussi, moi, ce que je peux dire, c'est que
tout le monde dit ouais, il est avec toi pour la notoriété, il est avec toi pour tes followers, pour gagner encore plus de followers, parce que toi tu le postes et lui te poste pas. Moi je le poste, c'est moi qui ai voulu le poster. Lui il m'a rien demandé. Donc moi j'ai voulu le poster parce que je sais que ça me fait plaisir de poster mon copain, que je le trouve trop mignon. C'est normal. Et que je l'aime énormément, tu vois. Mais est-ce que, juste soyons honnêtes, je le comprends ton discours, mais en tant que copine, moi j'essaie de me mettre à ta place. Même si je le comprends, parce que ça peut se comprendre, ce que tu nous expliques, ça me ferait quand même un petit truc. Je me dirais, putain, c'est quand le moment où on va foutre la photo, tu vois. Non, franchement, mais en tant que copine, honnêtement, si un jour il poste une photo, bien sûr que je serais contente. Mais aujourd'hui, il n'en poste pas et ça ne me dérange pas. Parce que tant que lui et moi, on est dans une relation où c'est sain, où ça se passe bien et où on n'a pas de problème personnel, lui et moi, dès le départ, on s'était mis d'accord, tu vois. Donc à un moment donné, s'il y a un accord qui est mis, pourquoi tu vas lui mettre le couteau sous la gorge et dire tu postes une photo? Non, bien au contraire. Le mec, moi, je suis pour le fait qu'il fasse des grandes choses et qu'il réussisse professionnellement et amoureusement avec moi. Mais il est aussi, de son côté, pour le fait que je réussisse et il me pousse vers le haut et il est avec moi, il est 100% avec moi. Il n'est pas pour la télé-réalité, mais il me renie pas parce que je fais de la télé-réalité, tu vois. Donc, à un moment donné, non. Et les gens qui disent, ouais, il est avec toi pour les followers parce qu'il a gagné des followers grâce à toi, parce que tu l'as posté. Le mec, il a tellement de nanas qui lui écrivent sur Instagram, et des nanas avec des comptes à des 1 million, des 2 millions, des comptes certifiés, des trucs. S'il veut, il va juste faire une photo avec une meuf. La meuf va la poster sur son Insta, bien sûr qu'il va gagner les followers. Il n'a pas besoin de moi aujourd'hui pour gagner des followers. Le mec il est carrément demandé, toutes les filles le chinent de partout. À un moment donné, il n'a pas besoin de moi. T'es pas jalouse? Je suis pas jalouse parce que son métier c'est mannequin. Donc du coup, moi on part sur une relation de confiance. C'est-à-dire que moi, si je suis jalouse avec lui, lui va commencer à être jaloux avec moi. Moi, je vais être en tournage, il va pas être bien, il va se sentir mal parce qu'il y a des mecs dans la même maison. Non, moi, quand je pars dans une émission en tournage, il est mal de pas voir sa femme. Il est pas mal parce que la femme va être avec des hommes. Il est mal parce que juste, il va pas la voir. Donc, tu vois, la différence, moi, quand il part faire des shootings photos avec des mannequins qui sont hyper canons, je suis pas là en train de lui dire « Alors, elle t'a touché, alors, comment ça s'est passé ?» Non, mec, tu fais ton taf. Tu vas faire les photos, travaille bien et on se voit à la maison. Tu vois. Selon toi, Hilary, qu'est-ce qui a fait qu'il a jeté son dévolu sur toi et pas une autre? Alors, parce qu'il est sollicité. Il est énormément sollicité. Et pourquoi moi et pas une autre? Même moi, des fois, je me le demande. Mais peut-être parce que je suis simple. Lui, c'est un mec simple et humble. Et moi, je suis simple, je me prends pas la tête. Après, il voit que aussi, je suis une femme indépendante, que je travaille, que je suis pas là, tu vois, je suis pas une femme qui va se faire entretenir par un homme, tu vois, je suis libre, je gagne mon argent, j'attends pas après un homme pour gagner mon argent. Après, il est, je pense, amoureux de ma personnalité aussi, de mon caractère, parce que va trouver une fille aujourd'hui qui va être en couple avec lui, qui va pas lui faire la misère, parce qu'il shoot avec des nanas, qui va pas, tu vois, toujours l'harceler, qu'est-ce que tu fais, t'es où? Non, moi je suis une meuf assez cool, et ça, il le sait, tu vois. Petite nouvelle d'Aurélie d'Autremont, parce que je me souviens de cette phrase que tu avais sortie dans une interview qu'on avait faite ensemble après Les Princes, qui avait créé la polémique. On l'avait pas vu venir. Hein. On l'avait pas vu venir, celle-là. Tu pensais pas, tu m'avais dit que ça allait. Non, je pensais pas. C'était le bordel. Et cette phrase, c'était, en parlant d'Aurélie d'Autremont et Mélanie Dedigama, elles ne sont pas méchantes, mais elles sont plus hautaines que moi. Pour elles, c'était des petits gadgets. Donc en parlant des candidats, c'est des filles qui sont un peu bipolaires sur les bords et les productions le savent. Elle t'en a beaucoup voulu. Aurélie. Bon, Mélanie, vous étiez disputée, ok. Mélanie, elle m'en veut toujours et puis on se parle pas. Mais Aurélie, je l'ai vue et en fait, on n'arrive pas à s'en vouloir de ouf. Parce qu'au final, on s'aime bien. Mais même moi, je les aime bien. Enfin, en fait, quand j'ai dit ça, c'était même pas méchant. Mais je sais. Vois. Il n'y avait aucune méchanceté. C'est genre des filles que j'adorais et tout. Mais Mélanie, on n'en parle pas. Mais Aurélie, c'est quelqu'un que j'avais eu beaucoup de différends dans le passé. Aujourd'hui, on s'entend super bien. Et d'ailleurs, je l'ai revue dans Les Anges 11. Et je sais que, en toute honnêteté, cette nana, avant, on se bouffait la tête tout le temps. Et aujourd'hui, si je peux compter sur quelqu'un pour m'appuyer, si j'ai une histoire dans l'aventure, si j'ai un clash ou quoi que ce soit, d'Autré, si j'ai raison ou si j'ai tort, elle me donnera toujours raison. Tu vois, c'est ça que. Mais genre, comment on a réussi à en venir là. Comment ça se fait que vous avez cette relation quand même chien-chat? Ça veut dire vous pouvez autant vous adorer que vous détester du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que dans le passé, encore à ce moment-là, c'était
c'était énorme. On pouvait autant s'aimer, mais autant se détester. Parce que des fois, on s'insupporte. Des fois, en soirée, elle pète des crises. Elle va mettre, tu vois, mettre la misère. Mais au final, c'est sa personnalité. Elle est comme ça. Et puis moi, je l'ai acceptée comme ça. Donc, j'ai aucun jugement à apporter sur elle. Parce que c'est une nana, au final, que j'adore. Et Mélanie, qui est dans la villa, est-ce que vous avez pu rediscuter? Est-ce que vous avez pu peut-être crever l'abcès? Ah, pas du tout. Parce que des fois, avec le temps, il y a de l'eau qui... comment on dit déjà? Il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Merci, voilà. Avec le temps, il y a de l'eau qui coule sous les ponts de mon côté. Enfin, moi, tu vois, elle fait sa vie, moi, je fais ma vie. Si je la croise, moi, je lui dirai bonjour. Après, si elle a toujours de la haine contre moi, bon, bah, c'est dommage, tu vois. Mais non, on n'a pas pu rediscuter. Et je pense pas qu'elle ait envie de discuter avec moi. Parce que j'avais fait une interview avec toi et elle avait mal parlé encore après, ouais, genre, en gros, non, mais c'est bon. Ah, sur les réseaux, j'avais pas vu ça. Je crois qu'elle était pas d'accord sur ce que j'avais dit, mais au final, j'ai pas de haine contre elle, tu vois, je suis devenue un peu plus pacifiste, tu vois. Non, c'est Java, je dirais bonjour et tout va bien, tu vois. Bon, et rapidement, je vais pas t'en parler pendant 3 heures parce que je sais que ça va t'énerver, mais étant donné qu'il m'en a parlé, parce qu'il était énervé en conférence de presse des Princes, Anto, je voulais juste savoir une chose. S'il n'y avait pas eu Seb à l'époque, ouais. Est-ce que tu aurais pu avoir une vraie histoire avec Anto? Je pense pas, non. Lui, il avait l'air de me dire ça. Non, je pense pas. Parce qu'au final, quand tu rencontres des gens en télé, tu sais pas comment ils sont à l'extérieur. Et aujourd'hui, quand je vois le mec que j'ai, je sais qu'en fait, ces gens-là, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Mais c'est des collègues de taf. On se voit, on essaye de se voir des fois à l'extérieur. Mais au final, c'est pas une personne de télé-réalité qu'il me faut dans ma vie. Ça, t'en as la conviction. Ah ouais, là, je suis sûre de moi. Bon, et dernier mot, Seb, est-ce que ça va mieux? On se parle pas, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde. Parce que parfois, on peut rester amis, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, moi, je fais ma vie, lui, il fait sa vie. Il continue son bout de chemin, et puis moi, je fais le mien, tu vois. T'as fait quoi de le voir dans Les Princes? T'as l'impression qu'il a réussi à passer à autre chose? Bah, je l'espère, en tout cas. Et en fait, je regarde pas Les Princes, donc... ni la Villa des Cœurs Brisés, parce que à cette heure-là, je suis soit en train de faire du sport ou tu vois, j'essaye de faire autre chose. Mais du coup, non, bah, s'il fait Les Princes et tout, moi je suis vraiment contente pour lui. Hein. C'est qu'il réussisse et qu'il explose et qu'il perce et qu'il fait tout ce qu'il peut. Allez, le mot de la fin, Hilary, il est pour toi et on terminera là-dessus. De mon côté, je vous embrasse très fort, ta cam, elle est là. Ok, bon bah merci encore de me suivre depuis toutes ces années, je vous fais des gros bisous. C'est une nouvelle Hilary que vous allez voir dans Les Anges 11 cette année. Donc j'espère que vous allez m'adorer et si vous me détestez, bah, c'est pas grave, je vous en voudrais pas, mais continuez à me suivre sur mes réseaux, je vous fais des gros bisous.